Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre matinale. Très heureux de vous retrouver en ce jeudi 2 juillet, avant-dernière matinale de la saison, pour vous accompagner pendant une nouvelle demi-heure. À mes côtés, comme tout au long de cette semaine, c'est Antoine et Adèle qui réalisent cette matinale de TV Vendée, avec un numéro de votre côté à connaître par cœur. Si vous souhaitez interagir et participer dans cette matinale, il s'affiche en bas de votre écran le 06 84 54 77 23. Et commençons cette matinale par jeter un rapide coup d'œil à la carte météo de votre jeudi, avec des conditions anticycloniques qui se confirment en cette deuxième partie de semaine. En Vendée, le soleil reste donc majoritaire dans le ciel vendéen. Du côté des températures, elles sont plutôt fraîches. Profitez de ces 13 et 14 degrés en moyenne pour aérer vos logements ce matin. Cet après-midi, vous allez le voir, peu de changements. Côté ciel, avec tout de même peut-être quelques entrées maritimes le long de la côte. Du côté des températures, le mercure grimpant à 25 degrés en moyenne dans l'ouest de la Vendée et jusqu'à 29 degrés dans les terres. Retournons sur l'île littorale pour jeter un coup d'œil aux marées du jour. Vous en avez l'habitude dans la matinale, nous faisons un point sur les horaires ainsi que sur les coefficients qui vous attendent aujourd'hui. Les coefficients justement sont de 72 pour les marées du jour. Concernant les horaires de marée, vous avez une prochaine pleine mer qui vous attend désormais à la mi-journée, 13h10 et 13h33 du côté de la Tranche-sur-Mer et du passage du Gois. Et je vous rappelle qu'avec ces coefficients de marée, vous avez une petite heure avant et après la marée basse pour traverser le passage du Gois. Un mot très rapidement également des travaux qui pourraient vous ralentir ce matin sur la route. Du côté de Belleville-sur-Vie, sur la 4 voies entre La Roche et Nantes, des travaux de signalisation qui permettent de créer, qui sont la cause de basculement de voies opéré dans le secteur jusqu'à la fin de cette semaine. Et puis deux axes également nord et sud du département. Tout d'abord du côté de la Bruffière, si vous quittez la Vendée par le nord de la commune en direction de la Loire-Atlantique, sachez que la route vers Boussay est fermée. Et du côté de Benay, la route de Niort au niveau de la commune de Benay est toujours en travaux. L'aménagement de la voirie nécessite donc des feux en alternance qui peuvent causer quelques ralentissements aux heures de pointe. Allez, il est l'heure de votre actualité avec le journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs assurent la protection juridique des adultes vulnérables dans le cadre de mesures prononcées par un juge, une profession dont la Fédération nationale des professionnels indépendants a appelé à se mobiliser dans tous les départements de France. Ce mardi, plusieurs mandataires judiciaires libéraux étaient donc rassemblés devant la préfecture de la Vendée afin de solliciter entre autres une revalorisation de leur rémunération restée inchangée depuis 2014. Les mandataires judiciaires indépendants qui représentent 2/3 de la profession en Vendée. Notre profession, on l'exerce dans le cadre du respect des droits et libertés des personnes et puis en favorisant l'autonomie des personnes. Donc c'est vraiment important qu'on défende la qualité d'une politique publique autour des personnes les plus vulnérables. L'objectif, c'est de pouvoir parler de nos conditions de travail, de nos conditions de rémunération et de faire remonter aux différents cabinets du préfet les difficultés qu'on peut rencontrer sur le terrain pour qu'après ils puissent eux-mêmes faire ces remontées-là au niveau de l'État. L'impact, c'est que pour pouvoir maintenir le paiement de nos charges, on est obligé de suivre de plus en plus de situations. Donc à terme, ça veut dire moins de proximité, moins de réactivité, un risque de fatigue professionnelle et d'erreur, et de diminution de l'attractivité de la profession. Or, on fait partie vraiment d'une politique publique globale qui est la protection des personnes les plus vulnérables et c'est cette qualité de service qu'on veut défendre en qualité de mandataire indépendant. Créés en 1985 par Coluche, les Restos du Cœur ne voient toujours pas leur activité décroître plus de 40 ans après leur naissance. En Vendée, 13 centres maillent le territoire pour venir en aide à celles et ceux dans le besoin.
Des centres qui s'agrandissent ou qui déménagent pour pouvoir accueillir plus de personnes, comme c'est le cas à Montaigu-Vendée, où depuis mi-juin, le centre local des Restos du Cœur a changé d'adresse. Environ 1,5 fois plus grand que le précédent, ce nouveau bâtiment propose désormais plus de services pour les 200 personnes accueillies. Reportage de Grégoire de Châtillon. Un bâtiment plus grand pour plus de services et plus de paniers repas. C'est une réponse concrète pour accompagner toujours plus de personnes en situation de précarité. Cela fait 2 ans que Juliette, cette jeune mère de famille, pour qui la vie est bien fragile, est accueillie au Restaurant du Cœur de Montaigu-Vendée. J'ai des problèmes j'ai des problèmes personnels et des problèmes surtout de poumons en fait. Au niveau des poumons, je ne peux pas avoir de travail pour le moment. Et j'ai ma fille qui est donc avec moi et son papa est décédé. Donc c'est vrai que s'en sortir avec 900 €, on ne s'en sort pas forcément comme ça avec un enfant et puis ce qu'on veut faire à côté, quoi. C'est pas forcément possible tous les jours. On ne les appelle plus bénéficiaires, mais personnes accueillies. Ici, un espace café est désormais à leur disposition. Je suis tombée sans ressources, donc j'ai fait appel au Resto du Cœur parce que je n'avais aucun moyen en fait pour m'acheter à manger. Ça me permet de continuer à garder ma maison et pas me retrouver en HLM en pleine ville et de continuer à avoir un cadre de vie à peu près correct. On a de la viande, donc c'est un soulagement parce que la viande à l'heure actuelle c'est super cher au magasin. Quand on n'a pas beaucoup de budget financièrement, c'est vrai que moi ça m'aide énormément, surtout avec un enfant. C'est un point en moins avec le Resto du Cœur. Ils sont une vingtaine de bénévoles comme Yannick a donné de leur temps pour environ 200 personnes dans ce nouveau centre des Restos du Cœur de Montaigu-Vendée. Les gens sont heureux quelque part, parce que c'est vrai qu'on leur donne alors que dans un magasin ça coûte assez cher. Face à une précarité qui a fortement augmenté, les 13 centres des Restos du Cœur de Vendée distribuent toute l'année plus d'1 million de repas pour environ 9000 personnes accueillies. C'est une petite révolution informatique qui est en marche depuis quelques mois et qui va se concrétiser à partir du 1er septembre 2026. La réforme de la facturation électronique va entrer en vigueur dès la rentrée prochaine pour les moyennes et grandes entreprises ainsi que pour les administrations publiques. Elles devront donc toutes être capables d'émettre des factures électroniques dans moins de 2 mois. Elles seront ensuite rejointes par les PME et les TPE à compter du 1er septembre 2027. Une formation pour prendre en main ces nouveaux changements est d'ores et déjà disponible avec la CCI de Vendée. Aujourd'hui, on n'a que 15 à 20% des factures qui sont émises sous forme informatique et on gère beaucoup de papier avec des erreurs de saisie, de la complexité d'archivage. Donc l'idée, c'est de simplifier la vie pour les entreprises. C'est une réforme assez semblable à celle du prélèvement à la source dans la mesure où elle ne change pas la réglementation sur l'impôt, mais elle change les modalités de transmission des informations. Le message, c'est d'aller au plus vite sur le choix de la plateforme maintenant. C'est-à-dire qu'effectivement, au 1er septembre, la facturation électronique doit être mise en place et il ne faut pas attendre les vacances et le faire à toute vitesse à la sortie des vacances. C'est bien de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps de regarder quelle est la plateforme qui correspond le mieux. Il y a 139 plateformes agréées. Il y a des coûts qui sont très différents d'une plateforme à une autre avec des services qui sont très différents. Donc effectivement, charge à chacun de se dire quelle est la meilleure plateforme pour moi. Et pour tout renseignement à ce sujet, il existe un numéro d'assistance de service public, le 0806 807 807. Alors que la saison touristique estivale ne fait que commencer, certaines stations balnéaires bénéficient déjà d'enquêtes réalisées au mois de juin concernant leur notoriété auprès des publics ainsi que sur la fréquentation durant la pré-saison et le positionnement sur les prix pratiqués localement. Au pays de Saint-Jean-de-Mont, qui compte les stations de Notre-Dame-de-Mont, la Barre de Montfromentine et Saint-Jean-de-Mont, les résultats confirment le réel pouvoir d'attractivité du territoire, même si les près d'1,1 million de nuitées touristiques enregistrées entre le 1er avril et le 15 juin traduisent un recul de 14% de fréquentation par rapport à 2025. La fréquentation est légèrement en baisse par rapport à l'année 2025, liée
aux problèmes météo essentiellement, et puis un contexte international anxiogène. Par contre, les premières tendances concernant le mois de juillet et le mois d'août sont plutôt encourageantes sur le pays de Saint-Jean-de-Mont. Et dès la première semaine de juillet, dès la première quinzaine de juillet, on a des éléments qui sont encourageants. On est à 73% de réservations sur l'hôtellerie de plein air, et pour les emplacements libres, on arrive jusqu'à 80%. C'est un travail qui va se dérouler sur les 6 prochaines années, puisque nous sommes en début de mandat. Et justement, on a une enquête notoriété-attractivité qui vient de nous être adressée. Et on va pouvoir travailler avec ces données pour justement renforcer l'attractivité. Et on a 6 ans pour le faire, et on va travailler dans ce sens. Le week-end dernier, la Vendée s'est transformée en capitale européenne du train miniature. Le parc des expositions des Herbiers a accueilli le Fédérail 2026, rassemblement porté par la Fédération française de modélisme ferroviaire, un événement biennal qui rassemble près de 75 clubs et modélistes indépendants venus de toute la France et du continent. Une discipline exigeante où la technicité, la précision et les connaissances dans différents domaines sont nécessaires. Anaïs Escalona vous emmène à la découverte d'une passion qui traverse les âges. On a un train qui part, vous voyez, c'est pas du train à la papa, puisque c'est du modélisme ferroviaire, on est comme les vrais trains. Les yeux rivés sur les écrans, les doigts sur les commandes, détrompez-vous, nous ne sommes pas dans le centre de contrôle de la SNCF. Ici, la précision se joue au millimètre et chaque détail compte pour faire vivre ce réseau miniature. On n'est plus dans du train électrique miniature, aujourd'hui c'est du modélisme, c'est pas la même chose. Donc on touche beaucoup de domaines, de l'informatique, de l'électronique, de la menuiserie et j'en passe au niveau des disciplines de ce loisir créatif en fait. Et dans les allées du parc des expositions, la magie opère sur toutes les générations. Avec les enfants, parce que moi c'est ma passion quand j'étais plus jeune, le modélisme ferroviaire et les petits trains. Et je trouve ça super intéressant de pouvoir faire découvrir ce monde-là aux enfants, leur montrer un petit peu tout ce que des personnes arrivent à faire en étant minutieuses, tout ce qu'elles arrivent à recréer. Et ça leur permet aussi, eux, de rêver un petit peu. Un loisir qui dépasse largement nos frontières vendéennes. Fédérail a rassemblé cette année des modélistes venus de toute l'Europe. J'aime les trains depuis petit et c'est mon oncle qui m'a initié à ça, donc j'ai toujours été baigné dedans. Et en vrai, je suis conducteur de train en Espagne. Il y a moins de pression aujourd'hui que dans la vie réelle. Le modélisme, c'est du pur divertissement. Avec ce virage vers la modernité, la fédération espère susciter de l'intérêt pour les métiers du rail de demain. Il y a des gens qui malheureusement ne peuvent pas conduire des trains parce qu'ils ont des problèmes, que ce soit auditifs ou des problèmes visuels, qui auraient bien voulu être conducteurs de train. Et ils se rangent de ce fait-là dans le modélisme ferroviaire. Mais oui, ça peut aussi susciter l'envie, pourquoi pas, de devenir plus tard cheminot ou conduire ou travailler dans d'autres services à la SNCF. En attendant l'arrivée promise des vrais trains de voyageurs aux Herbiers d'ici 2030, la relève des cheminots semble déjà assurée. On termine ce journal avec une idée de sortie pendant les prochaines grandes vacances qui arrivent à grands pas. Le festival d'art de rue Les Ricochets en territoire est de retour au pays de Fontenay-Vendée du 7 juillet au 25 août prochain. Créé en 1996 par la commune, le festival est désormais porté par la communauté de communes. Au programme, 8 spectacles qui se joueront dans 4 communes du territoire à raison d'une représentation par semaine. Un événement au ton décalé où se croisent humour et imagination. L'ensemble des spectacles est par ailleurs ouvert et gratuit à tous. On veut ébahir, on veut tisser du lien, on veut encourager à aller vers la culture avec toutes ces disciplines, qu'elles soient musicales, acrobatiques, clownesques. On est toujours sur le même ADN, décalé, surprenant, convivial, voilà, c'est vraiment ça, l'ADN du festival. On programme aussi maintenant des formes un peu plus importantes, puisque la jauge, le nombre de spectateurs est de plus en plus important. Et c'est la fin de ce journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Chaque jour, nous vous posons
une question liée à votre quotidien ou bien tout simplement en lien avec l'actualité vendéenne de la semaine. La question du jour, la voici. Quel événement culturel attendez-vous avec impatience cet été? Nous vous présentions dans le journal il y a quelques instants le festival à Ricochet en territoire du côté du pays de Fontenay-Vendée. Vous êtes plusieurs à avoir donné quelques festivals cet été ou quelques fêtes d'ailleurs à laquelle participer. Morgane nous parle tout d'abord de la fête médiévale de Bazoges-en-Parais qui aura lieu les 1er et les 2 août prochains. Une autre personne nous présente également le festival Réveillons-nous dont nous avons parlé dans la matinale la semaine dernière également. Dans le nord-ouest Vendée, vous retrouverez le festival à Touvent ou la déferlante, la vague à l'art. Et puis Audrey nous parle également ce week-end d'une animation qui a lieu du côté de l'école de Veuze à la Garnache. Alors vous aussi vous êtes invités à répondre à cette question de la matinale, soit sur la page Facebook de TV Vendée ou bien sur le WhatsApp de la matinale. Allez, je vous propose désormais de passer au plus de l'info. Zoom aujourd'hui dans le plus de l'info sur un chantier important pour la régulation du réseau d'eau de la rivière Vendée ainsi que pour la pérennité des espèces piscicoles, le chantier de la Boule d'Or. On est sur le site de la Boule d'Or qui se situe sur la commune donc, du Gué de l'Eveluire et la Taillée. Et donc nous avons repris les travaux suite aux crues de cet hiver, puisque les travaux ont été initiés en octobre 2025 avec une pause durant les crues et on vient de reprendre les travaux pour terminer donc à la fois le remplacement donc, des 3 portes qui se situent derrière, qui permettent d'alimenter à la fois la rivière Vendée et à la fois la ceinture des Hollandais avec le canal qui est situé juste derrière vous, et aussi terminer la passe à poissons qui se situe juste à côté pour permettre la continuité écologique. Il a un rôle vis-à-vis du quantitatif pour permettre la régulation de l'eau, parce qu'on a les lâchers de barrage de Mervan en amont. Cette eau, elle va véhiculer, circuler le long de la rivière Vendée. Et à travers ces différentes portes, on va pouvoir ainsi l'orienter, soit sur la rivière Vendée, soit sur la ceinture des Hollandais, pour permettre d'alimenter surtout les secteurs où on a beaucoup d'élevage. Voilà, on a sur le secteur de Champagné, sur le secteur de Nalier, de Mouzeuil, des communaux, des animaux, et effectivement cette eau, elle va servir à cela. Cet ouvrage, il permet aussi de jouer un rôle dans l'écrêtement des crues, avec effectivement orienter, permettre l'ouverture, permettre d'orienter en effet l'eau en fonction de nos souhaits. On a aussi un côté réglementaire sur le côté environnemental et pour le rétablissement de la continuité écologique, c'est-à-dire rendre franchissable l'ouvrage pour les différentes espèces piscicoles qu'on peut retrouver sur le marais Poitevin et aussi des espèces migratrices telles que l'anguille, la lamproie marine ou la lauze. Et puis le côté aussi sédimentaire, c'est-à-dire qu'à l'inverse, si les espèces peuvent franchir dans un sens de l'aval vers l'amont pour leur cycle biologique, les sédiments doivent aussi pouvoir transiter de l'amont vers l'aval pour le coup et franchir l'ouvrage. Donc on fait des aménagements. Là en l'occurrence sur cet ouvrage-là, on a équipé une passe à poissons pour rétablir en fin de compte la différence de niveau entre l'amont et l'aval. Avec 3 bassins finalement, 3 successions de cloisons qui vont permettre aux espèces donc de franchir l'ouvrage. On va équiper cet ouvrage-là d'une station de vidéocomptage qui nous permettra donc de recenser les espèces, de les quantifier et de voir aussi les périodes justement de migration notamment. Et ça nous permettra de mieux affiner les aménagements aussi en amont, de mieux peut-être justifier aussi les intérêts de ces investissements, de ces aménagements-là, et de voir aussi en partenariat avec le parc naturel régional du Marais Poitevin qui nous accompagnera aussi dans le suivi des différentes espèces, notamment l'anguille, espèce emblématique sur le Marais Poitevin. Et vous retrouvez ce nouveau plus de l'info dès ce matin sur notre site tvvendée.fr. Place désormais à la chronique du jour. Au programme de ce jeudi, une nouvelle chronique assaut présentée par notre journaliste Jeanne Bell. Elle vous emmène à La Roche-sur-Yon à la rencontre d'une association de passionnés de moto créée il y a un peu moins de 6 mois.
Bonjour et bienvenue dans cette dernière chronique asso de l'année. Aujourd'hui, nous sommes avec RPM 85. On encadre en fait des balades le vendredi soir de mi-avril à mi-octobre. L'objectif, c'est de pouvoir accompagner jusqu'à 50 motos d'un point A à un point B. Le point A étant ici, le point B étant un lieu de convivialité, un bar par exemple, qui va se trouver n'importe où en Vendée dans un rayon d'une 50aine de kilomètres. L'idée est de faire une balade d'à peu près 1 heure maximum pour amener tous les motards en sécurité à un point en faisant une balade qui soit sympa avec des belles courbes, des belles lignes droites, voilà, du beau paysage. On a un encadrement qui se fait pour le code de la route. En fait, il faut savoir qu'au niveau de la France, on a une obligation préfectorale. Donc chaque préfecture définit le nombre de véhicules terrestres qui peuvent rouler ensemble dans un convoi. En l'occurrence, en Vendée, on est limité à 50 véhicules. Donc nous, en fait, on a mis en place une billetterie qui permet d'inclure jusqu'à 50 motos par convoi, en incluant notre staff dedans, pour des raisons forcément légales. Et du coup, cette billetterie, ça nous permet à la fois donc, de contrôler qu'on ne dépasse pas ces 50 motos et en même temps de pouvoir également un peu mieux connaître le public qui arrive. Donc à chaque fois que les gens arrivent au rassemblement, on vient les accueillir, on vient badger leurs billets, juste pour pouvoir savoir s'ils sont là, voilà. Comme ça nous permet, nous, d'avoir des statistiques après. Évidemment, les informations, elles restent confidentielles, c'est la RGPD. Et à partir de là, nous, donc, on retire ces informations-là et ça va nous permettre de faire des actions supplémentaires d'ici la fin de l'année. Par exemple, si on voit qu'on a un gros taux d'engagement avec la marque Kawasaki, on va aller chercher un partenariat potentiellement avec Kawasaki d'ici la fin de l'année, histoire de pouvoir valoriser les membres, les personnes qui sont venues. Et donc, du coup, ce soir, la destination, c'est Montaigu. On va rejoindre l'association Rassomoto 85 qui organise, comme chaque dernier vendredi du mois, un gros rassemblement statique qui accueille environ 400 motos à chaque session. Donc là, on vient d'arriver à Montaigu. Alors Montaigu, c'est plus de 400 motos. Là, en l'occurrence, on doit avoir atteint, je pense, les 500. À chaque fois qu'on est à Montaigu, en fait, c'est toute une grosse organisation qui est mise en place. Il y a un concert généralement qui a toujours sa présence. On a également des food trucks qui sont présents. Là, en l'occurrence, on est un soir de match, donc on a des écrans géants qui ont été mis exprès pour l'occasion. Tout est organisé par l'association Rassomoto 85 qui gère donc tout cet emplacement statique en collaboration avec le bar L'Entrepote qui est juste derrière nous. Pour les motos qui sont ici, donc on a beaucoup de personnes qui viennent en individuel, mais on a énormément de personnes qui viennent de différentes destinations. On a des Nantais, on a des Choletais, on a en fait tout ce qui gravite autour de Montaigu dans un rayon d'une 60aine de kilomètres, ce qui permet d'avoir un chiffre aussi exceptionnel. Maintenant, au niveau associatif, on a très peu d'informations à ce sujet-là, on essaye de communiquer au maximum. On sait qu'on a RCM 49 par exemple qui peut se déplacer, on a donc RPM 85 forcément, on a les MS 44 qui représentent aussi un bon petit paquet des Nantais, on a généralement un petit groupe de motards de chaque région qui vient, mais normalement RPM 85, on est le plus gros groupe à arriver d'un seul coup au Rasso. La moto, c'est une grande famille, mais beaucoup de personnes ne savent pas forcément comment faire le premier pas, donc on est là, nous, pour apporter ce premier pas et faire en sorte que les gens se sentent le mieux possible, qu'on soit en sécurité, que les gens aient une image positive du monde de la moto de manière générale, et voilà, pour pouvoir faire briller les cœurs, on va dire, un peu plus chaque jour. Voilà, c'est la fin de cette dernière chronique asso. Si vous voulez en savoir plus, voici leurs réseaux sociaux. Et moi, je vous dis au revoir et je vous souhaite un très bon été. Et vous retrouvez bien évidemment l'ensemble des chroniques asso de cette saison sur notre site tvvendée.fr. Place désormais à l'extrait du jour. L'extrait du jour est consacré à l'émission Vivez la Vendée, présentée par Louise Viager, un nouveau numéro consacré aux effets de la canicule sur la biodiversité et notamment les animaux. Elle est pour cela allée à la rencontre de la LPO Vendée. On est déjà à la deuxième vague de canicule depuis le début de l'année, dont la dernière qui a été d'une intensité historique. Oui. Ça ressemblait à quoi ici à la LPO Vendée ? Nous, c'est vrai qu'on reçoit beaucoup d'appels. En fait, nous, à la LPO, les gens ont besoin de conseils, de savoir un petit peu que faire pour la faune sauvage. Donc c'est vrai que aussi bien les oiseaux, mais aussi les autres animaux qui peuvent vivre dans le jardin et puis qui sont sauvages. Donc c'est vrai que nous, on a eu 200 appels environ en 2 jours qui demandaient que faire si on a un martinet qui tombe du nid, comment je peux aider aussi les animaux. Donc c'est des gens qui ont besoin d'être conseillés. Est-ce que vous avez eu des situations de détresse des animaux? Quelle situation? Alors c'est vrai qu'on a on peut avoir un peu toutes les variabilités, parce que là c'est l'époque où il y a beaucoup de jeunes. Donc il y a des jeunes qui sont dans les nids, notamment le martinet noir qui lui niche sous les combles. Donc on peut bien imaginer qu'avec cette température, il faisait vraiment très chaud. Et donc là les jeunes peuvent tomber carrément au sol. Donc il y a des jeunes qui peuvent être bien plumés et auquel cas on peut les conseiller de garder chez soi, un peu de les réhydrater et puis de les laisser au frais. Bon, malheureusement, des fois, il y a aussi des animaux qui sont déjà trop jeunes et qu'on aura difficilement l'action pour le sauver, quoi. Voilà.
pour qu'on comprenne mieux, là, dans cette période de l'année, on est fin juin, début juillet, ça correspond à quoi pour les animaux? Il y a une période de reproduction? Voilà, c'est un peu la fin de la période de reproduction, donc c'est vrai que ça dépend des espèces. Il y a des espèces où déjà ils sont à leur deuxième nichée. Et vous retrouvez ce nouveau numéro du VLA Vendée sur notre antenne dès ce matin. Nous approchons de la fin de cette matinale, il est donc l'heure de votre café cuisine. À gagner cette semaine dans la matinale, TV Vendée vous offre le guide du Petit Futé spécial Vendée pour préparer vos vacances. Et voici la question de cette semaine. Quelles communes vendéennes ont annoncé organiser les 2 prochains marathons de Vendée en 2027 et en 2028? 4e indice, en ce jeudi, l'une des 2 communes est connue pour accueillir des départs et des arrivées de courses au large. Et c'est ainsi que se termine cette avant-dernière matinale de la saison. Retour de l'actualité dès 12h30 avec votre journal de la mi-journée. Quant à moi, je vous retrouve demain dès 7h pour la dernière de cette saison. En attendant, passez une excellente journée sur TV Vendée. Don't worry, baby. Just call my name. I'll be there in a hurry. You don't have to